Vidéo-là, c'est pour la jeunesse. Les jeunes maîtres de jeu, les meneuses de jeu aussi, les joueurs. C'est pour vous dire merci. Merci d'être là, merci d'essayer. C'est un gros merci, c'est un gros lâchez pas. Les jeux de rôle, c'est quelque chose de vraiment valorisant, ça fait du bien, ça crée des groupes, ça crée de la mémoire, ça crée des belles histoires, des trucs qu'on peut se parler entre eux. Effectivement, si vous jouez à un jeu qui est plus connu et que vous avez un autre groupe d'amis qui joue aussi au même jeu, vous allez pouvoir en parler en vous comprenant. C'est pour ça que la communauté de Donjons & Dragons, Pathfinder, Vampire the Masquerade sont beaucoup plus connus, Warhammer aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis vraiment fier de voir que les jeux de rôle sont revenus, qui ont acquis une certaine notoriété, que c'est plus du un chat des jeux de rôle, maudit nerd, claque en arrière de la tête, là. Je garde des bons souvenirs pareils de toutes les aventures que j'ai jouées. Comme maître de jeu et comme joueur, c'est sûr qu'en tant que créateur de jeux de rôle, en tant qu'auteur, j'ai vécu mes hauts et mes bas. Et une de mes anecdotes préférées, c'est lorsque j'ai écrit un roman, littéralement, d'un bout à l'autre. Il est toujours en mode brouillon, il n'est pas publié, cherchez-le pas. Et à partir de ce roman-là, c'est devenu mon histoire de base, ce qu'on appelle communément le lore, le backstory. Et les joueurs ont embarqué, ils n'ont pas su que c'était ça. Sérieusement, l'histoire était beaucoup plus intense. On a pu aller dans l'émotion, dans toutes les émotions. Il y a même un personnage qui s'est marié, un des joueurs qui a eu des enfants. On a joué 87 rencontres, des sessions, d'environ 3 heures chacune. Ah oui, on avait un peu de temps à cette époque-là. Bienvenue dans le monde merveilleux des jeux de rôle, de l'imaginaire, du groupe, de la